à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Somnia. Je suis ravie de vous retrouver, de vous accueillir pour cette guidance. Et on va se poser une question qui est d'où vient le blocage entre vous. Voilà, alors c'est forcément on va parler d'une relation dans laquelle il y a un blocage, quoi. Donc. Mais voilà, d'où vient le blocage, puis on va creuser un petit peu pour voir, je sais pas trop, en fait, j'ai pas déterminé les questions que j'allais poser, mais ça sera en fonction de ce qui sortira, et puis voilà. Ok, donc on est plutôt dans le sentimental, après vous pouvez l'utiliser pour un autre relationnel. Vous le savez, dans ces cas-là, vous devez quand même adapter mon propos. Pour que ça soit judicieux, quoi, et que ça reste pertinent. Et puis quoi d'autre, on est en intemporel, donc quand vous tombez dessus ou si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est valable pour maintenant, quoi. C'est qu'il y a quelque chose à entendre maintenant. Et puis quoi, et puis et puis de blé. Belle des champs, hein, ça y est, j'ai la bêtise. Ouais, donc, et puis bon, évidemment, vous faites appel à votre guidance intérieure, là. Et ça, c'est vachement important de rester bien à l'écoute de ce qui se passe en vous au fur et à mesure que je parle. Si vous vous dites, ah, mais est-ce que ça pourrait être que patata patata, faites-vous confiance. Parce que de toute façon, c'est votre propre filtre qui est le plus important. Votre guidance prime sur la mienne, entre guillemets. C'est-à-dire que les informations que moi je vous transmets, la manière dont vous les recevez, elle est juste, puisque c'est vous qui les recevez. Vous voyez, bon. Donc il faut se faire confiance, ça c'est vraiment essentiel. Alors, d'où vient le blocage avec cette personne? Ça c'est le choix 1. Peut-être mettre un petit caillou là. Peut-être... je cherche, hein, je sais pas avec quoi je vais faire, peut-être pas prévu, enfin, j'ai pas réfléchi, quoi, évidemment. Je me laisse toujours porter. Il faudra que je renouvelle un peu les jeux qu'il y a dans ma boîte, hein. Parce que je le sens. Je sens qu'il y en a qui commencent à... Il faut que je les mette dans la boîte qui se repose. Puis prendre d'autres. Choix numéro 2. Et puis... Zoup. Et puis on va faire un choix numéro 3 quand même. Avec ça, ouais, ok, d'accord. Hop. Allez, viens ici. Zoup. Et choix numéro 3. Choix numéro 3. Et voilà. Hop, je l'ai foutu à l'envers. Voilà. Alors, du coup, je vais mettre ça là. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Vous faites votre choix. C'est parti, mon kiki. Moi, en tout cas, je commence avec ceux qui ont fait le choix numéro 1. Pour les numéros 2 et numéro 3, c'est dans la description. Téléportation instantanée. Comme d'hab, quoi, en fait, pour ceux qui me suivent et qui ont l'habitude. Et pour ceux qui sont là pour la première fois, merci, bienvenue, c'est cool. Et c'est dans la description, sous la vidéo, que ça se passe. Et ça s'appelle téléportation instantanée. Vous cliquez, vous montez à bord du Tardis et ça vous amène directement à la moi qui est déjà en train de le faire. Voilà. Attendez, ce que je vais faire, je vais mettre, voilà. Avec 2 cailloux, ça sera bien. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, la première chose qu'on fait, on pose vis-à-vis de qui on fait ce tirage. Donc vous le faites pour votre relation avec. Et puis on prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Alors, votre blocage, d'où il vient le blocage avec cette personne? Je dirais qu'il y a un manque de visibilité là pour le coup. Comme si le blocage, en fait, il y a des peurs qui font qu'on ne voit pas l'autre tel qu'il est. L'autre personne, ou vous, ou les deux, avez une fausse image de l'autre. Il y a quelque chose qui est faussé. Comme s'il y avait un écran entre vous.
comme s'il y avait un voile à soulever. Les blocages aussi, ils viennent d'une... Quand même, c'est quelque chose d'important sur un chemin de croissance, là, pour le coup. Autant pour vous que pour l'autre, je crois. Parce que s'il y a ce blocage, c'est un blocage qui est présent pour vous pousser à savoir ce que vous voulez, à développer votre ambition, à développer vos buts, à savoir exactement peut-être mieux où vous voulez aller et qui vous êtes. Parce qu'on est quand même sur une majeure et clairement c'est un blocage qui est là pour être dépassé au travers de prises de conscience sur votre nature à vous, mais aussi sur la nature de l'autre. Peut-être des prises de conscience sont demandées, entre guillemets, vis-à-vis des voiles, là. Peut-être de processus d'idéalisation, peut-être pour vous pousser à aller par-delà certaines peurs aussi. Parce qu'on voit bien que ce personnage-là qui est sur le rideau, il y a des craintes, il y a des peurs, on le voit, il est effrayé. Et en réalité, derrière, il y a cette stabilité. Je crois que s'il y a un blocage, c'est pour vous faire prendre conscience de vos forces, de qui vous êtes vraiment en fait. Ça vous met, j'allais dire presque au défi d'aller à la rencontre de vos propres capacités au niveau... Alors, je vais dire quelque chose, vous me direz si ça vous parle, mais j'ai l'impression que ça stimule votre capacité à donner le meilleur au niveau professionnel. Alors, c'est étrange parce que, évidemment, on parle de sentimental, mais malgré tout, c'est comme si cette personne, les blocages qui sont existants entre vous, vous poussent et l'un et l'autre vers le fait de trouver votre vocation professionnelle et de vous rendre compte à quel point vous êtes bon dedans, quoi. Ne me demandez pas pourquoi j'ai ce ressenti-là. Hein. Vous me direz par contre si ça vous parle, parce que c'est quand même quelque chose que je ressens fort. C'est comme si ça interpellait votre détermination, votre capacité à avancer, mais pas uniquement au niveau sentimental. Justement, j'ai vraiment ce ressenti que ça vous pousse à obtenir des succès dans d'autres domaines. Le fait que ça bloque avec ça. Ah oui, ça paraît judicieux finalement parce que les blocages qui sont peut-être présents avec cette personne vous obligent peut-être à vous occuper un peu d'autre chose. Mais bon, je sais pas. Là, ça c'est ce qui me vient, mais c'est pas forcément de cette manière-là que ça se présente. Ça peut être aussi que peut-être vous donnez le meilleur dans un domaine dans lequel finalement vous trouvez une vocation. Et à la base, c'était peut-être pour aider cette personne que vous avez commencé à le faire. Je sais pas, je vais dire n'importe quoi, mais imaginons, vous essayez d'aider cette personne à trouver un logement et puis vous vous rendez compte qu'en fait, l'immobilier, ça vous passionne. Vous vous rendez compte que, je sais pas moi, cette personne, elle a besoin d'une aide pour remplir des papiers. Et vous voulez l'aider parce que forcément vous l'aimez, vous avez des sentiments, vous voulez vous rapprocher, mais à la fois vous vous rendez compte en fait à quel point vous êtes bon pour aider les gens de manière sociale, ça vous plaît, etc. Et peut-être finalement vous allez faire une formation là-dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Ce blocage-là, il est clairement dû à un pas sur votre chemin de croissance et inversement, hein. C'est pas que vous, hein. C'est peut-être que cette personne face à vous, au travers du blocage qu'il y a entre vous, cette personne elle est amenée
peut-être à mieux se faire confiance, à prendre plus de solidité dans ses choix aussi, pour les développer. Parce que là, on n'est pas dans la prise de choix, mais par contre, on est dans le développement des choix qu'on a fait. Vous voyez, donc ça peut être valable pour vous comme pour l'autre, ça. Mais ce qui est sûr, c'est que pourquoi il y a ce blocage? Parce qu'en fait, ce blocage, il correspond à un apprentissage, à une leçon pour aller vers soi-même. C'est pas inintéressant ça, je m'attendais pas du tout à avoir ce genre de réponse. Mais c'est vraiment, vous me direz, mais là je trouve ça vraiment intéressant. Comment vous pouvez avancer au mieux sur ce blocage? Comment vous pouvez, on va dire, le débloquer au plus vite, quoi. Qu'est-ce qui peut aider ou comment vous y prendre pour que ça se débloque? Bon, déjà, clairement, quand même, là, pour moi, il y a une notion de mieux regarder derrière. C'est-à-dire que, clairement, comment vous pouvez faire avancer les choses? Il va falloir aller voir derrière le rideau. Que vous ayez des peurs ou pas, il faut dépasser la relation de façade. Alors évidemment, on peut parler d'une relation via les réseaux sociaux, via Internet, parce que là, quelle meilleure façade que l'écran, hein, évidemment. Mais ça peut être aussi que ce relationnel passe par peut-être un relationnel autre qui donne une façade, par exemple, amicale ou professionnelle, comme des collègues ou je sais pas, peut-être vous vous croisez tous les jours quelque part, ou peut-être il y a quelque chose de faussé dans ce lien, et pour pouvoir dépasser ce blocage, il faut aller voir derrière. Là, clairement, il va falloir rendre tangible ce qui est flottant. Ça passe évidemment par ces prises de conscience-là. Peut-être prendre conscience qu'en fait, aussi, on n'est peut-être pas entièrement soi face à cette personne, ou que cette personne n'est pas entièrement elle-même quand elle est à votre contact. Donc, il va falloir découvrir qui vous êtes et l'un et l'autre. Enfin, il va falloir, après c'est à vous de voir, hein, mais moi là je vous donne une clé pour dépasser ce blocage. C'est-à-dire que ce blocage, il est dû à une méconnaissance ou à des parts cachées. C'est-à-dire qu'il y a des parts de l'autre qui ne sont pas exprimées. Il y a peut-être aussi des parts de vous qui ne sont pas exprimées et qui restent dans l'ombre. Vous voyez, comme cette idée de façade. Moi, je dirais qu'on peut être tout à fait dans le cadre d'une relation à distance ou par Internet, où justement, il serait temps de le rendre tangible, le truc. Parce que comment mieux se connaître qu'en étant en présence l'un de l'autre. Et évidemment, peut-être ce blocage aussi, parce que ça c'est quand même une carte qui peut parler de mouvement et de voyage, puisque c'est l'équivalent du chariot, hein. Ça peut être aussi un blocage dû à une distance qui vous éloigne l'un de l'autre et qui fait que vous n'avez accès qu'à une part de la personne et pas à la totalité, comme si vous étiez en sa présence. Donc, un voyage peut-être. Pourquoi pas, mais j'ai quand même ce ressenti que ce blocage, il n'est pas présent pour rien. C'est-à-dire qu'il est présent parce qu'il y a une vraie leçon à tirer de ça. Et peut-être, alors pour certains, ne me jetez pas des cailloux, mais peut-être pour certains, la leçon, ça peut être aussi avant de foncer, savoir vers qui on se dirige, mieux connaître la personne avant d'aller à fond. Parce que le chariot, comme je vous dis, c'est une énergie qu'on met en mouvement, etc. Et on fonce. Et peut-être que pour certains, il y a quand même une part aussi qui peut être justement de ne pas foncer avant de connaître mieux la personne. Parce que peut-être vous vous attachez à ce que vous connaissez de cette personne ou à ce que vous projetez sur cette personne. Et du coup, on est sur un écran de façade, mais il y a peut-être une part que vous ne connaissez pas et qui, finalement, sans la voir, vous foncez, alors que peut-être cette part-là, quand vous allez la découvrir, ça peut être aussi quelque chose qui peut être décevant
ou tout au contraire qui peut être très engageant. Le truc, c'est qu'avant d'avoir découvert les différentes facettes, peut-être c'est important de prendre... de le prendre justement, voilà, ce temps de découvrir ça. Parce que sinon, vous ne saurez pas, en fait, à quoi vous attendre. Bon, après, je ne dis pas, on ne connaît pas tout d'une personne, évidemment, hein, mais même quand on vit depuis longtemps avec, je veux dire, il peut toujours rester des jardins secrets, des parts d'ombre, etc. Ça, c'est pas le coup, mais bon, ça, c'était entre guillemets, parce que ça peut correspondre à certaines d'entre vous, peut-être pas la totalité. Ok. Comment elle se sent cette personne-là vis-à-vis de ce blocage? Qu'est-ce qu'elle en pense, elle, de ce blocage? Elle pense que ça peut se défaire, mais avec le temps, que pour l'instant, on y va petit à petit. Elle en pense qu'en fait, il va falloir... en gros, pour l'instant, il faut faire avec, parce que ça vous freine, et elle trouve que ça ralentit les choses. Mais j'ai pas l'impression que ça la... Je vais prendre quand même un complément, mais je pense qu'elle est plutôt contente finalement que ça aille pas si vite. Peut-être parce que c'est quelqu'un qui manque d'assurance et qui a peur justement de se dévoiler telle qu'elle est ou tel qu'il est. Et ce ralentissement, j'ai le ressenti que c'est pas forcément quelque chose qui lui déplaît totalement. Ouais, vous voyez, c'est ça, c'est-à-dire que cette personne, elle aime bien en fait le fait que ça aille pas si vite. Parce que ça la rassure, parce que y a... on peut être heureux sans se confronter trop à la réalité non plus. C'est-à-dire que ça laisse une part au rêve, une part à... il y a un petit côté un peu enfantin là-dedans, c'est-à-dire qu'elle veut préserver l'innocence de ce lien, elle veut préserver ce lien comme quelque chose de très joli. Et j'ai l'impression qu'elle a peur d'être déçue, elle a peur de ce qu'elle découvrirait derrière, ou peut-être de ce que vous penserez quand vous allez la découvrir en vrai. Du coup, je crois que, en fait, j'allais dire, elle freine un peu des deux pieds, cette personne. Alors, c'est peut-être pas qu'elle freine des deux pieds, mais finalement... ça lui déplaît pas en réalité que ce blocage vous ralentisse. Parce que ça lui laisse le temps de s'adapter, ça lui laisse le temps d'avoir ce doux rêve là avec vous, comme une projection qu'on a et qu'on imagine le plus joli qu'on peut. Et je crois qu'elle a peur de se confronter à la vérité ou à la réalité de ce lien, parce qu'elle manque d'assises, de maturité. Peut-être elle a très peur en fait que vous la découvriez telle qu'elle est vraiment, parce qu'elle-même, elle a pas une très bonne image d'elle-même, je crois. Ok. Et vous allez où là ensemble du coup là? Juste manière, un petit regard là. Vous allez où là du coup? Ouais. Attendez, je prends une deuxième parce que ça c'est une carte qui nous parle toujours quelque chose qui est en gestation, vous voyez, qui se prépare, qui est comme quelque chose qui est encore caché quoi. Ah, vous allez, pour l'instant, c'est caché, c'est-à-dire que pour l'instant, vous allez plutôt sur un lâcher-prise justement sur ces problématiques. Il y a des réflexions en fait, il y a beaucoup de réflexions. C'est-à-dire qu'on voit bien que pour l'instant, je dirais, il y a quand même un cheminement seul à faire. Et tant que les leçons là sont pas apprises vis-à-vis de ça, tant que la confiance se prend pas pour
avancer. Et après, ça m'énerve moi ça. Mais oui, ben d'accord, il faut réfléchir tout ça. Il y a un lâcher prise, patati patata. Oui, ben oui, ça me fatigue, ouais, effectivement. Bon, ben, quand vous me faites ça. Bon, je râle. Ouais, non, bon, il y a quand même une certaine fatigue, peut-être par rapport à ce lien qui est difficile. Ça, c'est vrai, c'est une certitude, parce qu'en fait, on a beaucoup d'éléments et on ne sait plus quoi en faire. Mais il y a quand même beaucoup d'émotions et de sentiments qui sont plutôt purs, plutôt sincères, qui font que même si il y a beaucoup de choses compliquées, lourdes un peu, hein, j'ai l'impression qu'en fait l'immaturité de cette personne est un peu complexe parce que elle pèse sur la relation. Il y a quand même cette idée que l'amour est présent et c'est quand même une source et on suit. C'est-à-dire qu'on est fatigué, on ne sait plus trop quoi en faire de ce lien, on a envie d'en faire quelque chose de beau, on a envie de grandir dedans, etc. Mais il y a une sorte de quête personnelle qui nous enferme peut-être chacun de son côté. Mais à la fois, c'est comme si, malgré tout, il y avait quelque chose qui perdurait parce que ça se renouvelle. Et ça, ce sont les émotions qui se renouvellent, les sentiments qui se renouvellent. Oh, je ne m'attendais pas du tout à faire un tirage aussi tracassouille, là. Attendez. Ouais. Eh non, parce que c'est ça, c'est-à-dire que à la fois, il y a un courant qui nous emporte. Et c'est un courant émotionnel, un courant sentimental. Qui nous amène quelque part, qu'on le veuille ou non, on est en train de suivre ce cheminement. Alors il y a des moments où on lâche prise, il y a des moments où on freine des deux pieds, on lutte, on est épuisé, on en a marre, on dit gna 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 gna. Mais le courant continue d'emporter ce lien. Alors, j'ai l'impression que tout ça va dépendre, la suite en fait va dépendre de la manière dont vous allez réussir à justement vous lâcher l'un et l'autre. Parce que tant que vous tenez cette position de façade, c'est compliqué quoi. C'est compliqué parce qu'il y a une lutte entre je me laisse aller à l'amour et je freine des deux pieds, je me bats, non, j'ai trop peur, ou je m'accroche. Et puis, j'ai ce ressenti de basculement, quoi. De l'un à l'autre. Bon. On va quand même vous tirer un conseil à vous, parce que là... Alors, tirez pas sur le messager, s'il vous plaît. Là, franchement, ça me fait suer un peu quand on a des tirages comme ça, là, parce que je sais que il y a derrière de la souffrance à la clé. Ah ben on vous dit, il faut rester vous-même. Vraiment, restez vous-même. C'est-à-dire que la clé de la réussite de ce lien, c'est d'arrêter de se cacher des trucs ou d'arrêter d'essayer de correspondre à l'image que l'autre a de vous. Il faut sortir du rêve. Hein. Clairement, il faut sortir de l'état d'idéalisation, etc. Vraiment, il faut passer à l'acte. Il faut réussir à le suivre, ce courant. C'est-à-dire, suivez vos propres émotions, etc. Donc, on vous dit, prenez des forces auprès des vôtres, hein, auprès de votre tribu, auprès des personnes qui, pour vous, représentent la famille, hein, on va dire ça comme ça, qui, pour vous, sont solides, sont des piliers, et surtout, préservez votre unicité, n'essayez pas de coller aux attentes de cette personne, parce qu'en réalité, vous essayez de coller à ses attentes, elle essaye de coller aux vôtres, et puis plus personne n'y voit rien, parce que tout ça, ça fout du brouillard. Donc, vous êtes une personne qui vaut le coup d'être découverte telle que vous êtes. Vous n'avez pas besoin de vous changer, vous n'avez pas besoin de coller à quelque chose. Moi, j'ai l'impression, là, vraiment, qu'on est sur une relation dans laquelle il y a trop de faux semblants. Il y a trop de
de bienséance, hein, on essaye de toujours faire bonne figure. Hein. Peut-être que quand ça va pas, vous le dites même pas. Et ça, c'est pas possible. Parce que pour toujours préserver la relation, on voit bien que... Hop, ça s'est enfui, je vais la chercher, c'est pas grave. Qu'en fait, il y a une lutte constante. Et pourtant, les sentiments sont là. Et pourtant, il y a quelque chose de joli qui pourrait être vécu. Mais tout le monde freine et n'assume pas, ou je sais pas trop. Il y a un truc là qui est assez étouffant finalement. Étouffant parce que vous n'arrivez pas à le vivre comme ça devrait être vécu. Et on voit qu'il y a quelque chose, j'ai un poids sur la poitrine, quelque chose qui pèse sur la relation, comme des attentes, comme... ouais, vraiment, c'est cette idée de... il faut que ça soit comme ci, comme ça, il faut toujours être bien sage et bien gentil. Et ça, c'est pas possible, là. Ça, c'est pas possible, parce que sinon, vous allez dans le mur. Donc, j'ai l'impression qu'en fait, ni vous ni l'autre ne voulez vous dévoiler tel que vous êtes, hein, ou n'arrivez à vous dévoiler tel que vous êtes, parce que c'est peut-être pas une question de vouloir, c'est une question de pouvoir aussi. Ce qui est sûr, c'est que... Ah, qu'est-ce que c'est ? Ouais, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vous bloque, parce qu'il y a une froideur qui se met en place avec une rigueur, et chacun répond à des règles de moralité, de tradition, de c'est comme ça qu'il faut faire, etc. Et au final, au lieu de créer votre propre relation qui vous ressemble, ben, vous vous enfermez dans des trucs qui sont pas vous, quoi. Dans des trucs qui vous ressemblent pas. Et vu que ça vous ressemble pas, ben ça avance pas. Donc, tombez les masques, hein, et l'un et l'autre. Hein. Si vous le pouvez, allez vous voir, soyez en présence l'un de l'autre, parce que sinon ça va pas le faire. Tant que vous serez éloignés, tant que vous n'arriverez pas à communiquer pour de bon, dites-vous la vérité. Si vous ne vous dites pas la vérité, ça ne peut pas marcher. Parce que sinon, au final, plus ça va aller, plus ça va être froid. Et malheureusement, les sentiments, ils sont présents, mais si vous ne les exprimez pas, si vous ne vous autorisez pas à le montrer, ben, l'autre, il ne peut pas le savoir que vous les avez, et inversement. Hein. Ou en tout cas, j'ai l'impression que ça... Ouais, il y a quand même... Alors, il y a peut-être des explications à ça, c'est-à-dire peut-être au niveau... vous avez peut-être des responsabilités, l'un et l'autre, ou je sais pas quoi, hein, dans vos vies respectives, mais... Bon, en tout cas, moi, le conseil quand même que je vais vous donner, perso, là, que je ressens, c'est aller à fond vers le développement de cette vocation, en tout cas, qui peut se déclencher au contact de cette personne. Allez-y à fond, les ballons. Vous foncez sur ça. Et surtout, faites les choses au plus près de vous. Et dorénavant, quand vous parlez avec cette personne, ben, si vous avez envie de lui dire des choses douces, dites-lui des choses douces. Même si c'est pas le moment, même si je sais pas quoi. Et si vous avez envie de lui dire merde, eh bien vous lui dites merde. Et voilà. Et soyons clairs, cette relation, elle a besoin de revenir à une essence authentique, à une vérité. C'est tout. Soyez vrai. Vous, soyez vrai. Peut-être l'autre va être vrai aussi. Ça peut clasher, mais ça peut vous ramener à l'amour. Vous voyez ? Bon, à vous de voir comment vous utiliserez cette guidance. Moi, je vous dis ce que je ressens, ce que j'en pense. Mais il y a quand même quelque chose qui est trop limitatif. Et tant que vous ne vous parlerez pas vraiment, ben, ça sera toujours limitatif. Soyons clairs. Hein. Donc, si vous voulez changer les choses, il faut changer la manière dont vous intervenez dans ce lien. Parce que de toute façon, vous ne pouvez pas intervenir sur la manière dont l'autre interfère avec vous. Donc si, vous pouvez le faire, mais au travers de votre propre attitude, quoi, ou votre propre fonctionnement. Plus vous serez au plus près de vous, plus vous serez au plus près de l'autre en réalité dans ce lien. Voilà, parce que vous vous aimez bien quand même, hein, tous les deux, ou toutes les deux. Hein. Il y a vraiment un lien qui est joli, mais il y a des sentiments, il y a des émotions, mais tout le monde... se cache derrière une façade et ça c'est pas bon parce que ça c'est ce qui vous éloigne et c'est ce qui est en train de détruire la relation là. Donc revenez à vous vraiment. Bon, moi je vous envoie meilleures énergies, je vais vous envoyer des bonnes ondes là
Parce que bon, moi j'aime pas laisser des trucs comme ça, mais je vais essayer de vous envoyer au max pour que ça se dénoue et que tout le monde puisse exprimer son authenticité et qui vous êtes hein, et l'autre qui il est. Et puis après, ben, c'est à vous de voir ce que vous en ferez. Hein, voilà. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite le meilleur et puis que ça s'arrange là, tout ça. Bon, après, vous pouvez peut-être écouter un autre pour savoir comment ça se passera. Par exemple, si vous arrivez à être plus authentique dans ce lien. Si vous arrivez à être plus proche de ce que vous ressentez, de ce que vous vivez et le transmettre à l'autre. Quoi. Voilà, bon, je sais pas, ça c'est une idée, après vous n'êtes pas, c'est à vous de voir ce que vous en faites. Bon, je vous fais des bisous, je vous souhaite le meilleur quand même, hein, et puis recevez mes meilleures énergies, et puis je vais bosser un petit peu sur votre histoire là, de manière énergétique, pour alléger un peu, parce que je sens que ça serre à la poitrine, hein, et c'est pas bon là, quand le plexus il fait comme ça, c'est qu'il n'y a pas bon du tout. Quoi. Voilà, ça veut dire qu'il y a des retenues, et que ben, on se... Il y a pas... La communication d'âme à âme, elle est difficile dans ces cas-là. Donc il faut la rétablir. Il faut rétablir la connexion. Il faut que ça soit fluide, que ça coule comme là. Suivre le courant. Bon, allez, je vous fais des bisous. Je vais ranger ça, aller chercher la carte qui s'est enfuie. Et puis surtout, ben là, je vais faire la suivante. Mais moi, je vous aime fort et merci d'avoir été là. Et tirez pas sur le messager s'il vous plaît, mais sachez que je suis de tout cœur avec vous pour ce relationnel et pour que ça s'améliore, pour qu'en tout cas vous trouviez tous les deux un équilibre et que vous puissiez vous sentir libre d'être vous-même. Voilà, l'un avec l'autre. Allez, des bisous. Allez, pour ceux qui ont fait le choix, numéro 2, hop. Voilà, la première chose qu'on fait, on pose vis-à-vis de qui on fait ce tirage. Donc vous le faites pour... Et puis on prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Donc, d'où vient le blocage entre vous? D'où vient le blocage? Alors là, je sais pas pourquoi ça me bloque. C'est moi qui me sens bloqué. Je sais pas, c'est comme si... D'où vient le blocage? Peut-être parce que c'est la confiance. La confiance qui est difficile. La confiance est difficile et le rayonnement, le fait d'être soi pleinement, d'être solaire, comme si chacun était, ou l'un des deux, mais je dirais chacun, parce que là on parle du blocage de la relation, en train d'essayer de développer son côté solaire, son rayonnement. Peut-être parce que chacun suit une voie bien particulière qui lui permet d'exprimer d'une manière globale ce qu'elle est. Je dirais peut-être ça peut être lié à un choix de vie qui permet de rayonner, mais il peut y avoir un manque de confiance, c'est-à-dire un manque de clarté dans ce lien. Je vais prendre peut-être un complément là, parce que un manque de clarté. Il peut y avoir des jeux d'ego aussi, hein. Peut-être l'un ou les deux, vous avez des personnalités très fortes, hein, avec des tempéraments qui prennent un peu toute la place, quoi. Et comment agencer deux soleils, quoi. Normalement, il n'y en a qu'un dans le ciel. Et j'ai l'impression que vos mondes sont différents. Je ne sais pas pourquoi. Du coup, vous avez du mal à trouver la bonne manière de...
Je sais pas, vous avez peut-être des craintes par rapport au fait de vous éteindre. Ah oui, d'accord. Peut y avoir des blocages par rapport, ouais, c'est ça, c'est quand même une notion de confiance. Parce que j'ai l'impression que ce qui bloque ce relationnel, c'est la peur d'être floué, la peur d'être déçu, la peur d'être trompé, la peur de ne pas être seul sur le coup aussi. C'est peut-être pas que la peur, c'est-à-dire, bon, pour certains, peut-être vous n'êtes pas seul sur le coup. Mais je crois qu'il y a vraiment cette crainte de ne pas pouvoir faire confiance. C'est-à-dire que ce qui bloque dans ce relationnel, j'ai cette impression que c'est un grand besoin de liberté, de se sentir libre, d'être qui on est pleinement. Et du coup, ce qui bloque, c'est qu'on a peur que le lien nous éteigne, nous empêche d'exprimer la totalité de notre personnalité. Comme si on allait se retrouver avec quelqu'un qui a un regard ou un droit de regard sur ce qu'on fait. Et du coup, vous ne vous faites pas confiance. C'est-à-dire que le blocage, en fait, je vais vous dire, le blocage de ce relationnel, c'est l'essence même de vos personnalités. C'est-à-dire que vos essences font que vous êtes des personnalités très fortes tous les deux. Et que ce qui bloque, c'est la peur que l'un éteigne l'autre. Alors c'est peut-être très inconscient, mais il y a quand même cette idée d'une importance d'épurer les choses. C'est tellement important en fait ces valeurs que vous avez et l'un et l'autre, que s'il s'avérait qu'elles ne soient pas compatibles, vous ne pourrez pas vous faire confiance. Peut-être... je vais vous donner un exemple. L'un est très attaché par exemple à la liberté. Pas pour faire des conneries, mais à sa liberté, à avoir des moments seuls, etc. L'autre est très attaché à la vie de famille. Vous pouvez trouver un moyen évidemment d'agencer les choses. Mais il faut vraiment que l'un et l'autre respectent l'autre au travers de la valeur essentielle qu'il défend. Vous voyez ce que je veux dire? Et trouver la confiance entre vous. Parce que si un a besoin de passer du temps seul ou avec des amis ou je sais pas quoi, mais de se sentir libre dans son fonctionnement, évidemment que la confiance est une base première à avoir. Si vous n'avez pas confiance en l'autre, quand vous allez le laisser aller avec les copains ou aller faire une retraite, je sais pas, ou une rando ou je sais pas quoi, vous pourrez pas. Vous pourrez pas, vous allez péter les plombs, ça va vous faire bugger. Et inversement, l'autre personne, ou vous, parce que je sais pas, si vous êtes très très famille, ou si un des deux est très très famille, et que l'autre ne l'est pas, vous pouvez pas étouffer celui qui a besoin de liberté en l'enfermant dans un truc train-train. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, clairement, ce qui bloque entre vous, c'est cette idée de se faire confiance et de savoir qu'on a les mêmes valeurs, qu'on est deux unités, qu'on va pouvoir agencer, et que le relationnel va être un vrai compagnonnage. Ce qui bloque, c'est cette peur de perdre ce qui fait notre unicité. Compliqué ça, parce que là vraiment la question qui se pose, c'est est-ce que vos valeurs se correspondent dans la profondeur de votre être? C'est-à-dire que ça, c'est pas quelque chose sur lequel on peut difficilement travailler sur ça.
comment vous pourriez faire? Qu'est-ce qui peut améliorer là, du coup, cette confiance, la mise en confiance? Parce que c'est pas parce qu'on est différent qu'on ne peut pas aller ensemble non plus. Parce que justement, en fait, le fait de... je vais vous dire un truc con, hein, mais le fait, si vous aimez le tricot, votre compagnon ou votre compagne n'est pas obligé d'aimer le tricot pour que vous puissiez faire un bon couple. Hein. Avoir des affinités ou les mêmes centres d'intérêt, ça n'a aucune importance. Ça peut aider, évidemment, mais concrètement, c'est pas ça qui va gager du fonctionnement du couple. Au contraire, même des fois, le fait que dans le couple, il y ait des centres d'intérêt différents va apporter une richesse. Donc, vous tracassez pas. Hein, mais le tout, c'est bon. Alors, comment on la trouve, comment on dépasse ce manque de confiance ou cette peur de l'extinction là? Parce que c'est un peu ça, quoi. Comment on le trouve? Comment on la trouve? Je vais vous le dire. Alors là, clairement, c'est en ayant des moments où vous êtes que tous les deux, qui sont que pour vous deux. C'est-à-dire que, quelle que soit la manière dont vous allez vivre votre relation, il faut déjà bien se connaître. Il faut aller à la rencontre constamment de l'autre. Et la confiance naîtra. Je crois que c'est simplement là, pour le coup, que vous avez besoin de vous retrouver ensemble, dans une vraie bulle, comme un rendez-vous purement amoureux, c'est-à-dire, je sais pas moi, une sortie en amoureux, un resto en amoureux, s'octroyer des temps où vous êtes presque en bulle fermée sur votre amour, concentré sur votre complémentarité. Et d'ailleurs, cette complémentarité, elle est très très importante. Et c'est justement ce que je vous disais, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir les mêmes affinités. Parce que justement, si un aime bricoler et l'autre aime faire la cuisine, il y en a un qui refait le circuit d'eau et puis l'autre qui fait des bons petits plats. Je sais pas. Parce que si tout le monde aime faire la cuisine, alors on va se chamailler, on va se faire de l'ombre. Donc c'est pas plus mal que vous aimiez des choses différentes ou que vous soyez différents dans vos fonctionnements, du moment que ce qui est essentiel pour vous, vous puissiez l'agencer. Cette confiance, elle va découler du temps qualitatif que vous vous accordez l'un à l'autre, de la curiosité que vous vous accordez à qui est l'autre, de manière mutuelle, de l'amour que vous vous portez aussi, parce que cette curiosité, évidemment, qu'elle naît de cette envie d'être une unité à deux. Bon, là, moi, je suis plutôt très optimiste pour votre lien, parce que si le fait de passer du temps ensemble et de mieux vous connaître ou de bien être, s'accorder une bulle pour tous les deux résout le problème, enfin, vous voyez, lève le blocage, c'est que le blocage, en réalité, il n'est pas en profondeur, justement. Il est juste qu'il faut se retrouver. Il faut savoir s'octroyer du temps qui soit que pour vous deux et qui ne s'inscrive pas dans, je sais pas moi, la vie courante, la vie quotidienne, plan-plan ou je sais pas quoi. Non, il faut savoir s'en extraire et se donner du temps où c'est qu'on fait des choses où on se retrouve, tout simplement. Où on se trouve, où on se retrouve, où on se rencontre. Un vrai espace sacré de rencontre pour vous deux. Si ça vous donne la confiance et ça lève le blocage, c'est que le blocage n'est pas si lourd que ça en réalité, bien que ça soit quand même une majeure ici. Hein. Et une majeure, ça veut dire quand même que vos personnalités, vous avez quand même deux personnalités vachement brillantes, vachement fortes. Moi, j'ai l'impression que vous êtes deux personnalités assez charismatiques, avec vos vies bien posées, bien tranchées,
des personnalités solaires, c'est-à-dire que vous êtes des centres pour vous-même, et l'un et l'autre. Alors c'est difficile quand on a deux centres d'arriver à en faire quelque chose, mais je pense que justement le moment où on peut faire, voilà, on a deux soleils, quoi, ben c'est le moment où on fait ça comme ça. Et là, ici, c'est la bulle du 2 de coupe. Hein. Donc il va falloir faire ça, quoi. C'est-à-dire, enfin, je sais pas si vous voyez, mais ici, là, la petite bulle au milieu, ben, c'est ça qui va vous permettre d'établir la confiance qui est manquante à l'heure actuelle. Cette confiance qu'on sera respecté dans son unicité, qu'on sera respecté dans sa totalité, dans sa personnalité propre, et qu'on est aimé pour qui on est aussi. Bon, moi je crois que là, parce que du coup, si la confiance est établie, alors il n'y a plus cette peur que l'autre fasse n'importe quoi, ou ces chamailleries. Mais il vous faut vous octroyer du temps pour vous deux, là. C'est vachement important, ça. Qu'est-ce qu'elle en pense, cette personne-là, de ce blocage? Elle en pense quoi, cette personne, de ce blocage? Ouais, ça la rend triste, quoi. Ça lui plaît pas. Ça la peine. Elle cherche comment trouver des solutions. Hein. Elle a des regrets, des remords. Elle se torpille un peu. Hein. Ça la fait... elle est malheureuse que peut-être que ce soit... que la confiance ne soit pas encore établie. Donc quand vous allez vous réussir à vous trouver tous les deux ou à passer du temps vraiment ensemble, elle va être très heureuse. Là, ça c'est clair et net, hein. Il n'y a aucun problème. Hein. Et du coup, vous allez où là ensemble? Parce que bon, ça y est, hein. Attendez, je me suis trompé de jeu. On va prendre celui-là. C'est pas grave, hein. C'est que c'était comme ça, c'est les guides, ça. Vous allez où? Ça saute. Bon, déjà, vous allez vers une relation où c'est qu'il y a un partage, une vraie... si vous allez faire partie quand même, ou vous faites partie dans l'avenir, en tout cas, la vie courante va être importante. Il y a une vraie vie quotidienne, on y travaille, on est heureux de se retrouver. Il y a cette complicité très forte qui fait qu'on peut construire à long terme. Un 8 de denier, c'est une construction à long terme. C'est quelque chose qu'on partage tous les jours. Et cet amour, il vient du fait qu'on comprend le besoin de l'autre, qu'on entend le besoin de l'autre et qu'on est capable de le combler. Et c'est réciproque, hein, parce que c'est quelque chose que vous faites et l'un et l'autre, d'avoir cette générosité dans l'amour que vous vous apportez, dans la confiance que vous vous donnez, justement. Il y a une vraie réciprocité, il y a un vrai échange généreux, il y a une vraie envie de voir l'amour grandir là-dedans et vous vous établissez ensemble en quelque sorte. C'est comme si vous arriviez à établir un bonheur, des habitudes, mais ça vous est propre. Vraiment, vous allez avoir un fonctionnement qui vous est propre, là, ça c'est clair et net. Vu les personnalités que vous avez, là il y a beaucoup de joie. Hein. Beaucoup de joie, beaucoup de sensualité aussi, une belle proximité. C'est un partage dans la vie courante, quoi. C'est quelque chose qui va s'instaurer, qui va être très beau. Bon, c'est chouette. Ah, je suis contente. Ça me rassure. C'est bien. Allez, un conseil pour vous quand même. De manière. Allez, le messager. Bon, alors évidemment, l'esprit vous envoie des messages. Hein. Donc c'est une relation qui est guidée, hein, sachez-le. On vous dit, il faut vraiment ouvrir votre vision et voir les signes. Lisez les signes. Il y a des signes qui vous montrent que vous pouvez avoir confiance en cette personne. Peut-être ce tirage, il en est un aussi. Hein, mais vraiment, peut-être, j'allais dire, ne vous laissez pas prendre par des peurs qui n'ont aucun fondement. Parce que c'est pas parce que cette personne peut-être ou vous avez besoin parfois d'isolement, de solitude ou de vie sociale par exemple, où il peut y avoir plein de choses en fait. Je vais même vous dire, il y a des personnes par exemple qui ont un désir de plaire à tout le monde et c'est pas pour autant qu'elles font des bêtises, c'est juste qu'elles ont ce besoin d'être appréciées parce qu'elles ont
justement une sorte de blessure narcissique, entre guillemets, ou de blessure de l'attention, ou peur du rejet, ou, vous voyez, et donc soyez attentifs aux signes, parce que c'est pas parce que cette personne, peut-être elle est très charismatique, elle attire des gens autour d'elle, qu'elle-même se tourne vers ces personnes-là pour de bon. C'est-à-dire, c'est pas pour autant qu'elle vous laisse à vous. Soyez clairement au fait de vos propres priorités. Éliminez les distractions. Justement, tout ce qui peut, j'allais dire, entacher cette confiance que vous avez l'un en l'autre, il faut le dégager direct. Parce que peut-être c'est vous qui avez peur d'être trompé, mais peut-être l'autre aussi. On vous dit que vous avez un futur brillant dans ce relationnel. Donc laissez-vous atteindre de nouvelles hauteurs ensemble, parce que vous allez vers quelque chose de très beau et de très constructif. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui va être beau sur le long terme, pas que à court terme. Mais ça passe par le fait de préserver votre bulle. Ce qui fait lien entre vous, ce qui est beau entre vous, mettez-le en valeur, utilisez-le. Prenez le temps d'être ensemble, de vous parler, d'avoir de beaux moments ensemble. Marquez vos émotions. Je ne sais pas comment dire. Travaillez sur la mémoire émotionnelle, la mémoire de votre relation. C'est-à-dire créer des souvenirs qui ne sont qu'à vous. J'allais dire ça comme ça. Parce que l'amour, il est présent là, il est très fort, et clairement, vos essences, elles sont compatibles. Mais c'est juste que il faut que vous arriviez à vous faire confiance. C'est un travail quand même d'arriver à se faire confiance comme ça. Peut-être parce que précédemment, je dirais, et l'un et l'autre, vous avez dû vivre une relation qui vous avait éteint, qui vous avait empêché d'exprimer pleinement toute la beauté de votre être, de votre unicité, justement. Peut-être vous avez pu vivre l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre, des relations qui vous avaient filtré, qui vous avaient affadi, qui avaient un peu éteint votre flamme. Et là, on voit bien que, et l'un et l'autre, justement, vous n'avez plus l'intention de vous laisser éteindre. Donc, d'où les blocages qui sont présents, mais ce sont des blocages qui sont largement dépassables. Il n'y a aucun problème, quoi. Parce qu'au final, si vous n'en êtes pas content de ces blocages, dites-vous que l'autre, il en est carrément peiné, quoi. Il en est triste. Donc, ça va bien se passer. Vous avez tous les deux la volonté d'aller l'un vers l'autre. Faut aller l'un vers l'autre. Il faut vous aimer, quoi. C'est tout. Vous allez vers quelque chose de très beau. Donc, lisez les signes et voyez que vous pouvez avoir confiance en cette personne pour respecter qui vous êtes, pour vous aimer tel que vous êtes, et inversement. Bon, on a un beau terreau là, on va avoir quelque chose de joli qui va pousser. Bon, je vous fais des bisous, je vous souhaite le meilleur, et puis voilà, allez dans ce lien en toute confiance, parce que vous pouvez en fait. Vous pouvez vous le permettre, c'est une belle personne, cette personne, et elle est vraiment, elle tient à vous en fait, elle tient à la relation. C'est pas quelque chose, elle fait pas glandule. Vous voyez, donc... Bon voilà, donc du coup, je vous fais des bisous, je vous souhaite le meilleur. Soyez heureux ensemble et ça va bien se passer. Le blocage, ça va se défaire, parce que où vous allez vers une grande générosité, vers une vie courante, pleine de bonheur, et sur un partage à long terme, un partage de joie à long terme. Vous vous entraidez, il y a quelque chose de beau en fait. Bon, ok. Allez, merci d'avoir été là, et je vous envoie mes meilleures énergies, je fais plein de bisous, je vous souhaite que du bonheur en tout cas, que du bonheur à vous, à l'autre, et puis ensemble. Bisous, bisous. J'arrête pas d'arranger ce machin, mais il fait que partir sur le côté. C'est bon. Allez, c'est parti. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 3, la première chose qu'on fait, on pose vis-à-vis de qui on fait ce tirage. Donc, vous faites ce tirage pour votre relation avec. Et puis, on prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Alors, d'où vient ce blocage ?
C'est un blocage qui vient du fait d'être centré sur soi. Chacun est de son côté, chacun peut y avoir un certain isolement. Il y a un blocage par rapport au calme, par rapport au fait d'être replié comme ça, chacun isolé de son côté. J'ai ce ressenti qu'il y a un manque de communication plutôt balèze, manque de connexion. Chacun reste avec son propre, avec ses propres pensées et ça crée un éloignement là, très fort. Alors, je veux un complément là-dessus parce que ah oui, ok. Donc, c'est un blocage aussi qui est dû à un temps d'étude, de réflexion, de connaissance de l'autre. On étudie la situation, on essaye de comprendre ce qu'on vit, on essaye de le relier aussi à plus grand que soi. On essaye de savoir de quelle manière ça s'inscrit dans notre propre destinée. J'ai un ressenti d'un blocage qui passe par le fait de chercher en fait à faire ce lien entre vous par l'étude en fait justement de compréhension, de signes, comme si ce lien il cherchait une validation plus grande. Comme si il y avait une recherche ou une attente d'un lien qu'on inscrirait dans une validation par je sais pas, une tradition, l'univers. Ouais. Du coup, ça crée quand même un blocage là, pour le coup. Comment vous pouvez développer, ou débloquer ce truc-là pour que ça aille mieux, pour libérer en fait la communication là justement, parce que c'est elle qui pose problème. Comment vous pouvez aider à ça? Qu'est-ce qui peut aider? Un nouvel amour. Ouais. Moi je dirais qu'il faut se laisser toucher quoi. C'est-à-dire laissez-vous toucher par vos ressentis, par vos sentiments, par vos émotions. Arrêtez. Enfin, c'est peut-être pas vous, mais il faut arrêter de réfléchir là. C'est-à-dire que si vous sentez que l'amour est présent, est-ce que ce lien c'est un nouvel amour alors qu'il y en avait déjà un autre en place? Est-ce qu'on parle peut-être d'un relationnel où il y avait déjà quelqu'un d'autre? Il y a déjà une relation qui est en place et on se retrouve avec un doublon? Enfin un doublon, entre guillemets, on est à une phase transitoire où c'est qu'on va passer de l'un à l'autre. Du coup, c'est pour ça que ça demande autant de réflexion, autant de recentrage et qu'on se pose la question, est-ce que cette personne, c'est ma destinée, quoi? C'est comme si on remettait tellement de choses en cause que ça demande... Mais là clairement, la meilleure manière, en fait, d'arriver à débloquer ça, c'est d'accepter cet amour, c'est d'accepter d'être touché par la grâce de ce lien, quoi. Et pas de chercher à savoir d'où ça vient, où ça va. Attendez, je vais tirer un peu avec ça parce que je veux un complément là sur ce nouvel amour. Qu'est-ce que c'est là? What the shit in the city? Non mais si, ouais, ben c'est ça, c'est-à-dire qu'il faut donner un signal là, il faut dire top départ, pré-feu partez, on y va là, on arrête de réfléchir. Faut arrêter de réfléchir. Il y a un signal qui vient, il y a une... Ce ne sont pas des blocages si difficiles à passer. En réalité, ce sont des blocages de prise de tête. C'est-à-dire que... Il y a quand même une idée qu'on essaye de trop comprendre, on essaye de trop rester dans le contrôle, préserver peut-être son calme, préserver
son petit îlot perso, et puis c'est comme si ça venait bousculer, cet amour-là, il vient bousculer tout. Et alors on réfléchit, on le retourne dans un sens, dans l'autre on le regarde, qu'est-ce que je me fais moi de ça? Seulement, la solution à ce blocage, c'est de se laisser emporter. C'est d'accepter de le vivre, ce feu, et de se lever d'un coup, et puis on se lève et on va, on le vit. On ne peut pas se laisser arrêter par les pensées, là, pour le coup, sinon c'est compliqué, parce que en réalité, il y a de l'amour qui est présent, et c'est cet amour, en fait, qu'on met en mouvement qui va être moteur du déblocage. C'est le fait de se mettre en mouvement, justement, qui va faire ça. Il faut aller l'un vers l'autre, il faut le dire, il faut lancer sa flèche, quoi. Non, parce que là, il y a un désir qui est très très grand. Hein. Il y a beaucoup de désirs, il y a une force de vie là-dedans, il y a un élan qui peut tout dépasser, il n'y a aucun problème. Il faut se laisser transformer, là. Il faut laisser cet amour transformer la relation. Et cette personne, comment elle se sent vis-à-vis de ce blocage, là? Comment elle se sent vis-à-vis de ce blocage? Elle. C'est un pense de ce blocage. Hop, 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 hop. Ah, ben voilà. Attendez, j'ai 3 cartes qui ont filé dessous, là, je crois. Hop. Oh. Ah, il n'y en a que 2. Ah ben ouais, ben ce qu'elle en pense, c'est qu'elle réfléchit, elle réétudie, elle n'est pas sûre. Il y a une idée quand même que... Elle attend, en fait. Elle attend le bon moment, elle réfléchit, elle se dit que tant que c'est pas maintenant, on verra bien. Bon, elle n'est pas dans une attente passive quand même, mais elle est plutôt calme par rapport à ce truc. Alors moi, vu les cartes qu'on tire là, par rapport à l'autre, j'ai l'impression que c'est l'autre qui réfléchit, qui médite là sur la situation. C'est une personne qui a énormément besoin d'être rassurée là pour le coup. Hein. Parce qu'elle étudie, elle regarde ce que ça peut donner. Mais il y a quand même... ce qu'elle en pense, en fait, c'est un peu comme si elle était en train d'étudier les propositions qu'elle pourrait vous faire. Hein, comment ça pourrait se passer. C'est un peu... Elle déroule un peu son petit scénario là dans son esprit. Et... j'ai l'impression que c'est comme si cette personne, elle vivait l'histoire avec vous dans sa tête, quoi. Plus que dans la vraie vie. Mais pourtant, elle a un désir pour vous. Elle a un désir, elle a envie que... Elle a envie d'oser quand même, parce que ça la tiraille, hein, c'est-à-dire qu'elle observe les choses, elle réfléchit, je prends pas, j'y vais pas, mais quand même, elle a besoin, elle le sent que ça commence à travailler tout ça, parce que elle a quand même un certain enthousiasme vis-à-vis de vous, là. Elle se sent... ça lui donne des ailes un peu tout ça, mais pour l'instant, je crois qu'elle les a pas déployées. Et elle en pense que ça va venir. C'est-à-dire, ce qu'elle en pense, c'est qu'elle va pas tarder à oser, qu'il faut quand même qu'il lui pousse des... des corones, un peu, hein, c'est ça le truc. C'est-à-dire que cette personne, elle trouve que venir vers vous, c'est un peu audacieux, quoi. C'est quelque chose qui demande d'y aller, quoi. De dépasser une certaine immobilité, stabilité, rêverie, tout ça. Et peut-être que bon, finalement, quand elle regarde les choses, elle étudie, elle réfléchit, tout ça, ça lui donne envie de le faire, mais elle reste quand même centrée sur elle-même, son petit univers. Je crois que c'est quelqu'un qui est assez solitaire et elle n'est pas habituée à faire ce genre de pas.
Ou peut-être qu'elle se dit que ça risque de la bousculer dans sa vie, quoi, que ça risque de changer pas mal de choses. Hein. Et donc du coup, elle attend, quoi. Elle réfléchit, elle attend, mais elle a quand même envie de les faire, ces propositions. Hein. Il y a comme une envie de vous séduire, de... C'est comme si cette personne, elle prenait le temps de vous faire la cour, ou peut-être elle réfléchit à comment vous faire la cour, quoi. Je vais dire ça comme ça. Hein. Mais là, ce qui peut vous filer un coup de pouce, là, ça va être d'y foutre un coup de taquet, là-dedans. Hein. Il faut que la flèche, elle suive son chemin, quoi. Parce que bon, si on reste avec l'arc comme ça, là, en tension, il y a un moment où il faut la laisser partir, la flèche, quoi. Et d'ailleurs, ça va vous permettre complètement, une fois qu'en fait, vous aurez lancé l'aventure, vous aurez lancé l'histoire, ça va aller vite, hein. Ça va être boosté, hein. Ça va être quelque chose de... un peu de feu, quoi. Vous allez où, du coup, là-dedans? Non, peut-être... Comment vous allez... Non, si, vous allez où, là? Vous allez où, tous les deux? Ou toutes les deux? Où c'est que vous allez, là? Oh, si, bah si, vous allez quand même... Non, si, là, on va se mettre en mouvement, là. Là, on va y aller. Là, on va faire ce qu'il faut. Vous voyez, là, on va aller... faire un petit bisou, tout ça. Donc du coup, clairement, ça va grandir, il y a une croissance, il va y avoir de la communication, du contact, un beau partage, une envie de vous séduire. Hein. Il y a vraiment l'un et l'autre. Hein. C'est un peu, on part à la conquête. On va vouloir entrer vraiment dans le game de l'amour. C'est-à-dire que là, on va vouloir que ça ressemble vraiment à quelque chose. Hein. Il y a une envie de se retrouver, de faire des choses ensemble, d'être dans l'échange. Pour certains, ça peut avoir un lien aussi avec l'étranger. Bon, je vous le dis, vous en faites ce que vous voulez. Ou un éloignement qui va être dépassé. Dépassé parce que on y met son énergie. Hein. C'est pas quelque chose qui est... C'est-à-dire que tout à coup, on va réussir, on va savoir régénérer les choses. Hein. La relation va se mettre en route. Elle va se mettre à rouler, elle va se mettre à fonctionner. Mais parce qu'on y met son désir, on y met sa flamme, on s'y investit, quoi. Ça va être un vrai succès, ce relationnel. Hein. Ça, c'est une carte qui parle de réussite, de succès. C'est un truc, d'ailleurs, tout à fait en visibilité. C'est-à-dire que c'est un lien qui est vécu devant tous, au soleil, quoi. C'est reconnu par tout le monde, parce que on s'affiche ensemble, quoi. Je veux dire, c'est une relation qui va devenir officielle. Mais qui continue d'être quand même dans la conquête. C'est-à-dire qu'on veut séduire l'autre. Et ça se renouvelle. Hein. On renouvelle ce sentiment, ces émotions de vouloir toujours plaire à l'autre, etc. Ça se renouvelle constamment. Non, ça c'est beau là, moi ça me plaît ça. Bon, ok, c'est plutôt sympa là où vous allez. Donc je me tracasse pas, ça va... ça va pousser. Donc ça va aller. Et donc... j'ai la pétison. Hein. Non, pardonnez-moi, mais je rigole. C'est juste... je trouve ça mignon quand même. Donc, un conseil. Hop, pour vous. Alors, on vous dit que vous êtes une vieille âme. Ça m'étonne pas du tout. Ça m'étonne pas du tout parce qu'avec cette carte-là, enfin, je sais pas, je le sentais quoi. Comme si il y avait quelque chose de guidé là-dedans. On vous dit marchez dans la vie avec la confiance et la grâce qui vous est propre. Vous avez le pouvoir sur ce monde. Et soyez vraiment concentrés sur ce que vous voulez, ce qui vous tient à cœur, ce que vous voulez, vous l'aurez. En fait, c'est un peu ce que femme veut,
C'est un peu ça. Donc vous pouvez réaliser votre rêve, vos rêves. Donc ce rêve-là, ben, il faut juste avoir confiance dedans. Parce que comme je vous disais, oui, effectivement, cette personne, pour l'instant, elle étudie comment elle va faire, comment vous séduire, comment vous conquérir, comment vous approcher aussi peut-être, j'ai l'impression. C'est quelqu'un qui est plutôt une personnalité centrée sur elle-même et qui peut être un peu timide ou un peu renfermé en quelque sorte. Enfin, en tout cas avec un monde intérieur riche, hein, parce que peut-être qu'extérieurement ça se voit pas, mais elle a un monde intérieur riche et qui prend pas mal le pas sur le monde extérieur, mais c'est quand même quelqu'un qui va se la donner pour venir vers vous. Donc, simplement, vous, ben, j'allais dire, restez en place, quoi. Soyez comme ce jaguar noir, là, cette panthère. Soyez, habitez bien votre... Comment je peux dire ça? Ouais, soyez confiants en vous et dans ce lien, parce que ça va se dérouler d'une manière plutôt belle. Parce qu'en fait, une fois que vous aurez réussi à vous rapprocher, là, il y aura ce désir de toujours se plaire l'un l'autre qui va être renouvelé et très assumé. Donc il y a vraiment ce relationnel là qui est joli. Ça me fait penser à la chanson là, de Ben Mazué. Allez voir se regarder, on ressent l'évidence. Ça existe, je ne sais plus le titre. Hein. Allez voir, Ah ben c'est nous deux contre le reste du monde. Voilà, allez l'écouter si vous voulez, mais ça me fait penser à ça. C'est-à-dire qu'une fois que ça sera en place, après, ça va pas bouger, quoi. Enfin, ça va bouger parce que ça continuera de se développer avec une grande intériorité, un lien riche en partage. Voilà. Donc, ah merde, j'arrive plus là, je l'ai plus. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Mais allez l'écouter, Ben Mazué, nous deux contre le reste du monde, et ça va vous plaire. Voilà. Bon, allez, je vous fais des bisous. Et je vous souhaite le meilleur, puis soyez heureux ensemble, parce que bon là ça marche, c'est une affaire qui roule. Ça va mettre un peu de temps, mais bon, dès que ça sera lancé, là ça va le faire. Donc laissez-vous porter par cet amour. Bon ben l'autre il réfléchit un peu, laissez-lui le temps, mais ça va le faire, quoi. Voilà. Allez, ça me fait plaisir ça pour vous, je suis contente. Je vous fais des bisous, mes meilleures énergies avec vous, et je vous aime fort, et prenez soin de vous. Bisous, bisous. Et quand vous voulez, évidemment. Merci à tous ceux qui like, partagent, s'abonnent, tout, voilà. Et c'est merveilleux. Merci.